السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, mercredi 29 Safar 1430, c'est-à-dire le 25 février 2009, bi'idhnillah azza wa jal. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans le 50e cours de la personnalité de la musulmane. Le titre, Inch'Allah Ta'ala, d'aujourd'hui, 47e, elle s'intéresse à tout ce qui se rapporte aux musulmans. Elle s'intéresse à tout ce qui se rapporte aux musulmans. J'attends, Inch'Allah, que vous écriviez le titre. Je répète, elle s'intéresse à tout ce qui se rapporte aux musulmans. Alhamdulillah. La musulmane, imprégnée des principes de sa religion, ne s'intéresse pas uniquement à ce qui touche à sa personne, son époux ou ses enfants, mais aussi à tout ce qui se rapporte aux musulmans. Elle demande de leurs nouvelles et manifeste sa solidarité à leur égard, conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu salam, qui a dit: dans leur affection, leur bonté et leur compassion des uns envers les autres, les croyants ressemblent à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, les autres parties du corps s'interpellent mutuellement pour partager son insomnie et sa fièvre. Hadith rapporté par Muslim. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est au croyant comme des parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Rapporté par Muslim. Consciente de sa responsabilité de communiquer l'islam aux autres, la musulmane s'intéresse à tout ce qui touche à sa umma, à sa nation. Elle s'intéresse aux individus et aux familles, comme elle s'intéresse à la société. À travers l'histoire, les plus vertueuses parmi les femmes musulmanes nous ont légué de multiples exemples illustrant l'attention qu'elles avaient pour tous les musulmans et musulmanes, au niveau individuel comme au niveau collectif. À titre indicatif, l'imam Muslim rapporte que Salim, le protégé de Shaddad ibn al-Hab, a dit, parce qu'il a dit, le jour où Saad ibn Abi Waqqas mourut, j'entrais chez Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, regardez c'est quoi ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une mort. Il a dit ensuite, Abdurrahman ibn Abi Bakr entra. Abdurrahman ibn Abi Bakr, c'est-à-dire le frère de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, entra et accomplit les ablutions mineures. Aïcha lui dit, radiyallahu ta'ala anha, ô Abdurrahman, accomplis parfaitement tes ablutions, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que ceux qui ne se lavent pas parfaitement les talons redoutent l'enfer. Que ceux qui ne se lavent pas parfaitement les talons redoutent l'enfer. Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, constatant que son frère Abdurrahman n'avait pas lavé parfaitement ses talons en faisant ses ablutions mineures, Aïcha ne passa pas son erreur sous silence, mais au contraire attira son attention sur la nécessité de faire correctement ses ablutions, conformément à ce que le messager d'Allah
avait dit. On ne doit donc pas confondre l'intrusion dans les affaires personnelles des autres et l'attention qu'on doit avoir à leur égard. La première pratique d'intrusion est réprouvée par l'islam, tandis que la seconde, c'est-à-dire l'attention qu'on doit avoir envers les autres, est recommandée tant qu'elle relève de l'obligation de commander le bien et interdire le mal. Non, parce que certaines personnes, elles veulent par exemple commander le bien, interdire le mal et dire aux gens par exemple, attention, cette chose est interdite, ou là il ne faut pas faire cela, ou là quand ils voient une personne devant elle faire une faute. Non, il veut lui montrer, ensuite peut-être il se dit, le shaitan va lui dire, ça rentre dans l'intrusion, ça rentre dans, comment on dit, tajassus, ça rentre dans l'espionnage, et comme ça. Alors que tout ça n'est pas vrai. Le shaitan ne veut pas que tu corriges une faute à quelqu'un, le shaitan ne veut pas que tu propages la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, l'intrusion et l'espionnage, c'est quand on suit quelqu'un en cachette, on veut le photographier, on veut voir où il va, on veut voir avec qui il parle, on veut voir ce... Tout ça, ça rentre dans l'espionnage qui est interdit. Mais quand je dis à quelqu'un, cette chose est haram, il ne faut pas la faire, ou là, cette chose, Allah Ta'ala l'aime, c'est bien de la faire, ce n'est pas de l'intrusion. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait de commander le bien, interdire le mal. Encore, faut-il savoir faire cette chose avec sagesse, avec science, avec hikmah. Naam. À ce propos, on rapporte que lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fut poignardé, lorsqu'il fut poignardé et sentit qu'il était sur le point de mourir, il dit à son fils, Abdullah ibn Omar, il lui a dit, rends-toi chez Aïcha, transmets-lui mes salutations et demande-lui la permission que je sois enterré dans sa maison, près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Alors il se rendit chez elle et l'informa de la volonté de Omar. Oui, je l'accepte volontiers, lui répondit-elle. Elle ajouta ensuite, mon fils, et c'est ça ce qui a rapport avec le dars, mon fils, transmets mes salutations à Omar et dis-lui, ne laisse pas la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans chef. Désigne un successeur et ne les laisse pas livrer à eux-mêmes, car je crains pour eux la discorde, c'est-à-dire la fitna. C'est en effet la vision perspicace et judicieuse concernant l'unité et la paix au sein de la communauté, car sans chef d'État digne de ce poste, la communauté risque la discorde et les guerres fratricides. De par l'intérêt que Aïcha radiyallahu ta'ala anha portait au sort de la Ummah musulmane, de la communauté, Aïcha radiyallahu ta'ala anha a vraiment réfléchi aux conséquences d'une éventuelle mésentente entre les compagnons au sujet du successeur de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Elle est parvenue à une opinion sur la question, puis elle n'a pas hésité à la communiquer au calife. Cette démarche de la part de Aïcha radiyallahu ta'ala anha devait inspirer la musulmane et l'inciter à assumer ses responsabilités envers sa religion et sa communauté, pour pouvoir contribuer à l'essor des musulmans et des musulmanes dans la perspective de devenir de nouveau la meilleure communauté qu'on ait fait émerger aux humains. Donc vous voyez Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a vite fait de communiquer à qui? À Omar radiyallahu ta'ala anhu, par l'intermédiaire de son fils, de lui dire de ne pas laisser les compagnons comme ça et qu'il fallait qu'il choisisse quoi? Qu'il choisisse un successeur à lui. Donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha ne pensait pas seulement à elle, à ses plaisirs, ses désirs, mais pensez aussi à la Ummah. Pensez aussi à la Ummah. Vous écrivez 48e, elle appelle les gens à la vérité. 48e, elle appelle les gens à la vérité. J'attends, Inch'Allah. Alhamdulillah. Toute musulmane imprégnée des principes de sa religion est consciente qu'elle n'a pas été créée sans but. Mais au contraire, elle a été créée pour remplir une mission
et accomplir le devoir noble qui consiste à adorer Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran 51, verset 56. Il a dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc nous, on a été créés que pour quoi? Que pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on fait, c'est quelque chose en plus. Si on mange, c'est juste pour vivre, pour adorer. Non. Si on va se marier, c'est aussi pour vivre, pour ne pas tomber dans le haram et pour adorer Allah. Si on va au travail, c'est aussi pour adorer Allah. Et comme ça. Toutes ces choses, ce sont des choses secondaires. Comparées à quoi? À la noble mission, le noble but pour lequel on a été créé. On a été créé pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas été créé, comme disent beaucoup de gens, qu'on a été créé pour les plaisirs de cette dunya, pour vivre au maximum, profiter au maximum, comme disent certains juhad, qui disent quoi? Qui disent que profite, on ne vit qu'une seule fois. Profite, il faut profiter car on ne vit qu'une seule fois. Certains savants disent, si quelqu'un dit comme ça, il peut devenir kafir. Sauf s'il l'a dit sans le vouloir, sans penser à ce qu'il dit, etc. Car si tu dis je ne vis qu'une seule fois, ça veut dire que tu renais qu'il y a une deuxième vie demain quand tu vas mourir. C'est pour ça que celui qui dit on ne vit qu'une seule fois, c'est quelqu'un qui est jahil. Si ce n'est pas un kafir, c'est au moins un jahil. L'adoration vouée à Allah Azza wa Jal englobe tout acte ayant comme but de parfaire en bien l'existence humaine sur terre, d'établir le message d'Allah parmi les humains et d'appliquer ses commandements dans tous les domaines de la vie. C'est ça, quoi? C'est ça la vraie adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement lire le Coran et quoi? Et faire la salat et faire le jeûne. Et faire aussi le siyam et le hajj. Mais la vraie adoration, c'est tu ne fais une chose, tu ne dis une chose, tu ne penses à une chose que si elle est conforme aux lois et aux commandements d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu fais, avant de le faire, tu dois penser. Est-ce que pour qui je le fais d'abord? Si tu trouves que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est quelque chose qu'il aime, ou du moins c'est quelque chose qui n'est pas interdite, tu vas te poser la deuxième question, est-ce que je le fais sincèrement ou pas? Tout le monde devrait se poser deux questions avant de faire toute chose. Tandis que le jahl et l'ignorant, ou bien le kafir bien sûr, il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas attaché, ou si je puis dire commandé par des commandements. Tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Tous ses désirs, s'il pouvait, il voudrait les assouvir. Alors que le croyant vit en ayant toujours le Coran et la Sunna entre ses yeux. Il ne fait que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna bi'idnillahi azza wa jal. Ces trois éléments représentent la vérité à laquelle tout musulman et toute musulmane doivent appeler les gens. Ensuite, il a dit: appeler les autres à la vérité à laquelle nous avons adhéré est un devoir religieux. Quand la musulmane sincère le matérialise, elle le fait uniquement pour parvenir à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et obtenir la grande récompense promise de sa part. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah Ta'ala l'agrée, il lui a dit: par Allah, qu'Allah fasse de toi le guide d'un homme dans le droit chemin, cela vaut mieux pour toi que la possession de chamelles rousses. Hadith rapporté par Bukhari. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si Allah Azza wa Jal fait de toi une cause, un sabab, pour la guidance d'un seul homme dans le droit chemin, c'est mieux pour toi que la possession de chamelles rousses. Autrefois, si quelqu'un pouvait posséder une chamelle et rousse par-dessus le marché, ça veut dire que vraiment il était le plus riche. Le messager d'Allah montre que si Allah Ta'ala t'aidait à guider une seule personne, tu es la cause, c'est toi qui étais la cause pour sa guidance, c'est mieux pour toi que les chamelles rousses, c'est-à-dire les choses les plus chères qui puissent exister en ton temps, en ton époque. Ainsi, une bonne parole que la musulmane adresse
à une assemblée de femmes négligentes ou à une femme égarée du droit chemin et qui donne les effets escomptés, lui une récompense précieuse qui dépasse en valeur les chamelles rousses. C'est bien que les Arabes chérissaient le plus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La rétribution et la grande récompense réservée à celui qui appelle à la vérité ne s'arrête pas à ce niveau. Dans un autre hadith, le messager d'Allah alayhi wa sallam affirme que lorsque le croyant appelle un autre musulman à accomplir un acte de piété, il aura la rétribution due à cet acte à chaque fois que ce musulman l'accomplira. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, celui qui appelle au droit chemin aura la même rétribution réservée à ceux qui le suivront sans que la leur en soit diminuée. Subhanallah al-Azim. Si quelqu'un, par exemple, ne faisait pas la prière, et tu es la cause, masha'Allah, pour que cette personne fasse la prière. C'est toi qu'Allah Ta'ala a choisi comme cause pour que cette personne fasse la prière. C'est toi qui lui as dit, Ukhti, pourquoi tu ne fais pas la prière? Regarde ce qu'Allah Ta'ala a dit, regarde le messager de Allah, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Regarde celui qui ne fait pas la prière, c'est quoi son châtiment, etc. Et doucement, avec sagesse, cette sœur va commencer à faire la prière. Alors, sache que, à part la grande rétribution qui t'attend demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, sache que, à chaque fois que cette personne va faire la prière, tu vas avoir les mêmes récompenses qu'elle. Subhanallah al-Azim. Elle fait le dhar, elle va avoir, par exemple, 10 hasanat en faisant le dhar. Tu as 10 avec elle. Si elle a 100, tu as 100. Elle va faire le asr. Elle a 50 hasanat. D'après, bien sûr, elle était distraite, elle n'était pas distraite. Elle va avoir 50 hasanat, tu vas avoir 50 avec elle. Elle va faire le asr. Si elle a 30, tu vas avoir 30. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle meure. Ou alors qu'elle délaisse la salat. Subhanallah al-Azim. Regardez celui qui est la cause pour qu'un autre fasse une chose. Que ce soit la salat, c'est vraiment vaste. Même si je lui apprends qu'il mette seulement le siwak, par exemple. Je suis le sabab pour que cette sœur mette le djilbab. Je suis le sabab pour que cette sœur qui fréquentait un garçon ne le fréquente plus. Masha'Allah. Je suis un sabab, naam, pour que cette personne commence à jeûner le lundi et le jeudi. Elle ne le faisait jamais. Et comme ça, je suis un sabab pour qu'elle lise le Coran. Je suis un sabab pour lui apprendre un verset. Tout ça, naam, à chaque fois que cette personne va faire cette chose, tu auras des récompenses comme elle, bi'idna azawajal, sans diminuer de sa récompense. Dans sa mission de prédication, la femme musulmane ne devra pas hésiter ou arrêter son parcours en raison du peu de connaissances religieuses qu'elle aura acquises. Certaines personnes, ou certaines sœurs, ou certains frères, vont dire, moi je n'ai pas la science suffisante pour montrer aux gens. Nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il te suffit de communiquer le peu que tu as acquis dans ce domaine, ne serait-ce qu'un sermon, un hadith ou un verset du Coran, pour que tu aies des récompenses d'Allah Azza wa Jal. Le messager d'Allah a dit à ce propos, transmettez ce que vous avez reçu de moi, fût-ce un seul verset du Coran. Naam, ballighu anni walau aya, hadith authentique, rapporté par Bukhari. Transmettez ce que vous avez reçu de moi, fût-ce un seul verset du Coran. Si je suis la cause pour que quelqu'un apprenne un verset de ma part, et c'est moi la cause, masha'Allah, qui est mieux que moi? Alors, qu'en est-il si je suis la cause pour qu'il apprenne tout le Coran? C'est pour ça que le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, le meilleur de vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a fait apprendre aux autres. Mais, ça ne fait rien. Si je connais seulement un hadith, un seul, et je connais son sens, qu'après prendre que me dit ce hadith, et je l'apprends à quelqu'un, je masha'Allah de grandes récompenses. Non. Et cela ne veut pas dire que je dois être un savant pour transmettre un hadith ou un verset. Mais je dois être savant dans ce hadith ou dans ce verset, c'est tout. Pas dans toute la science. Si je connais bien ce hadith, je connais bien son explication,
je le montre aux autres. Je le propage. Je connais bien le verset. Et ce tel verset, son explication, je le propage aux autres. Je connais bien telle règle de l'islam. Que par exemple le tayammum, ce n'est pas par exemple 2 coups, ce n'est pas 3 coups, c'est seulement un coup. Je l'apprends aux gens. J'ai appris que telle chose est une chose recommandée, je l'apprends aux gens. J'ai appris que telle chose est une chose haram, avec son dalil, je l'apprends aux gens. Et comme ça. Un verset coranique ou un simple mot de la part du prédicateur peut rencontrer une disposition à adhérer à la foi chez la personne qui l'entend et peut par conséquent la ramener à la vérité qui illuminera son cœur et sa vie. Naam. Un seul verset ou un seul hadith. La musulmane ne doit donc épargner aucun effort permettant de guider les autres femmes vers le droit chemin, car par ces temps, elles en ont vraiment besoin. Dans le seul but d'obtenir l'agrément d'Allah, elle doit instruire les femmes qui n'ont pas acquis le savoir religieux nécessaire, prouvant ainsi qu'elle souhaite vraiment à sa sœur ce qu'elle souhaite à sa propre personne. Ce sont là des qualités qui distinguent la musulmane qui s'adonne à la prédication des autres femmes, des qualités nobles dont le messager d'Allah a fait l'éloge en disant, qu'a dit le messager d'Allah dans un hadith rapporté par Tirmidhi, hadith apprécié, atteignant le degré d'authentique, Hassan Sahih. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit qu'Allah embellisse celui qui va mettre de beaux vêtements, celui qui va se maquiller. Qu'Allah embellisse celui qui, ayant entendu un enseignement de notre part, le transmet tel qu'il a entendu. Car il se peut que celui à qui on a transmis un enseignement, il se peut qu'il le comprenne mieux que le premier qu'il a entendu. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Le début du hadith. Qu'Allah embellisse une dua du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à toute personne ayant entendu un enseignement de notre part et qui va le transmettre, il a bien dit, tel qu'il l'a entendu. C'est-à-dire sans le dévier. Non, tel qu'il l'a entendu. La musulmane est semblable à une lanterne. Une fois emplie de lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle illumine la voie à celle qui se trouve dans les ténèbres. Consciente qu'elle est dans l'immense récompense préservée à celle qui appelle sincèrement à la vérité, elle n'hésite donc jamais à éclairer les esprits désorientés et les guider vers le droit chemin. Subhanallah al-Azim, imagine, tu as voulu faire de ta vie, quoi? Un soldat d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui propage sa religion. Personne ne t'a payé, personne ne t'a dit je vais te donner un salaire mensuel chaque mois. Ou là chaque jour je vais te donner quelque chose. Et toi, tout seul et toute seule, tu as décidé de transmettre et de propager cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, j'ai donné une fois cet exemple. Imaginez que moi, par exemple, j'ai une société. Supposons, par exemple, j'ai une société, par exemple, là j'ai une société. Je vends, par exemple, une chose, une certaine boisson, par exemple. J'ai besoin de publicité. Plus il y a de la publicité, plus ma boisson bid'illah va marcher. Et maintenant, il y a des gens qui, bénévolement, sans argent, vont, masha'Allah, marcher de ville en ville, crier dans les micros, passer à la télévision, dans les journaux, écrire que telle boisson est masha'Allah et il faut acheter telle boisson, etc. Est-ce que moi, le propriétaire de l'usine, ça va me faire plaisir ou ça va pas me faire plaisir? Sûrement que c'est. Subhanallah, des gens qui font ça bénévolement, sans les payer. Ils marchent dans toutes les villes, de ville en ville, pour dire il faut acheter telle boisson, allez, masha'Allah, etc. Imaginez maintenant, toi, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son din que tu veux propager. Tu fais le porte-à-porte, tu vas dans les mosquées, tu invites les gens dans ta maison, et à chaque fois qu'il y a une discussion, tu dis Allah ta'ala a dit, son prophète a dit,
Allah Ta'ala dit de faire cette chose, Allah Ta'ala dit de ne pas faire cette chose, et comme ça, sans attendre de quelqu'un qu'on te paye. Tu attends seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas mourir, qu'il va te placer dans un très haut rang. Ce jour-là, ceux qui ont passé leur vie à rire et à plaisanter, comme il y a dans beaucoup de salles, beaucoup de salons, au nom de l'islam, subhanallah al-azim, au nom de l'islam, si au moins ils faisaient ça dans d'autres sections, section, je ne sais pas, section connaissance, section amitié, non, au nom de l'islam, du matin au soir, ils parlent de cinéma, ils parlent de chansons, et MDR, mourir de rire, tu m'as fait rire, tu m'as fait... quel pantalon tu as, quel film tu as vu hier, qu'est-ce que tu as mangé, avec qui tu marches, tu fréquentes qui, subhanallah, au nom de l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Alors que le messager d'Allah a dit quoi? A dit, de faire le bien. Si tu ne peux pas, au moins, retiens quoi? Retiens le mal, ton mal, retiens-le des gens. Tu ne peux pas faire le bien dans une salle, dans un salon. Ferme le salon. En le fermant, tu as fait du bien et tu as quoi? Et tu as des récompenses. Parce qu'en fermant ton salon, tu ne désorientes pas les gens. Tu ne dévies pas les gens. Tu n'apprends pas aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin, des choses qui vont les entraver, des choses qui vont les, au lieu de les pousser vers Allah, va les pousser de l'autre côté. À la rigueur, quand j'ai fermé mon salon, alhamdoulilah, je ne fais pas de mal. Si quelqu'un va leur faire le mal, c'est pas moi qui leur fais. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide et nous guide. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide et nous guide. Dans certains salons, les gens sont comme des brebis égarées, de vraies brebis égarées. 49e, pour terminer, 49e, elle commande le bien et interdit le mal. Vous écrivez, elle commande le bien et interdit le mal. Elle commande le bien, interdit le mal. Alhamdulillah. Commander le bien et interdire le mal est une obligation qui incombe à la femme comme à l'homme. Allah Azza wa Jalla a dit, Coran 9, verset 71, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et obéissent à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est tout puissant et sage. En confiant à la femme la mission de commander le bien et interdire le mal, l'islam lui octroie un statut de prestige. Pourquoi? Car il lui permet de se situer dans la position de commandeur, elle qui était toujours commandée. Le devoir de commander le bien et d'interdire le mal est en fait un honneur. La musulmane est appelée à l'accomplir dans les limites de sa féminité, parmi les milieux féminins et en fonction de ses compétences. Elle doit notamment s'opposer à tout acte condamnable dès qu'elle le constate. Elle doit le faire avec sagesse, patience, subtilité et courtoisie. Elle est tenue à éliminer ce qui est condamnable par l'action matérielle si elle en est capable, c'est-à-dire avec sa main par exemple, à condition qu'un tel acte n'engendre pas une discorde dont les conséquences seront pires que le péché condamné. Sinon, elle doit s'évertuer à l'éliminer, c'est-à-dire le condamnable, par des propos, en parlant, par des propos persuasifs. Le cas échéant, si elle ne peut pas, elle doit enfin le condamner avec son cœur, en réfléchissant aux moyens qui permettent de l'éradiquer. Cette méthode à 3 étapes est recommandée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim, il a dit: quand l'un d'entre vous constate ce qui est condamnable, qu'il le corrige par la main. S'il n'y parvient pas, qu'il le corrige par la langue. S'il n'y parvient pas, qu'il dénonce alors qu'il le dénonce par le cœur. Et c'est là le minimum exigé par la foi. C'est pour ça que le fait de condamner le mal et de propager le bien,
c'est-à-dire comme on dit, proscrire le mal et prescrire le bien, est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Parce que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu ne parviens pas, il faut commencer par la main. Si tu ne peux pas avec la main, tu vas dire j'ai peur, et on va m'emmener en prison, etc. Je ne peux pas lui casser la guitare, il est en train de jouer, je ne peux pas lui casser la guitare. Et une plainte et je serai en prison. On va dire alors, fais-le avec ta langue. Dis, ya akhi, pourquoi tu joues à la guitare? Regarde les savants ce qu'ils ont dit sur... Tu peux pas, tu dis, j'ai honte, j'ai peur, etc. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le cœur. Comment est-ce que tu as maintenant une excuse pour ne pas changer cette chose avec le cœur? Et dire dans ce cœur, montrer que je ne suis pas ravi. Non, mon cœur devient chagriné, mon cœur devient triste. Je pense à une chose, comment faire la prochaine fois pour lui dire ne pas faire cette chose, etc. Pourquoi j'ai dit que c'était obligatoire? C'est-à-dire que au moins avec le cœur, si maintenant même avec le cœur, tu ne vas pas condamner le condamnable et propager le bien, ça veut dire que vraiment ta foi est faible, que vraiment ta foi est faible. Le messager ce hadith qui montre que quand on constate le condamnable, on le corrige d'abord par la main. Si on ne peut pas, on passe à la langue. Si on ne peut pas, on passe au cœur. En ce qui concerne la main, c'est pour les gens qui ont une influence sur les autres et qui ont la capacité. Je donne par exemple le père, la mère, le père qui voit par exemple ses enfants faire une chose. Est-ce qu'il peut changer avec la main ou il ne peut pas? Il peut. Il prend la chose là, il la déchire. Il prend la cassette, où c'est plein de chansons, de musique, etc. Il la casse. Avec sa main, il peut. Qui peut aussi? Le policier peut dans la rue. Le policier qui trouve dans la rue, avec une bouteille d'alcool, il peut te la casser. Pourquoi? Il est fait pour cela. Mais toi, peut-être tu peux pas. Tu peux pas voir quelqu'un dans le jardin en train de boire de l'alcool, tu vas dire je vais lui casser la bouteille. Ça, tu vas lui casser la bouteille. Mais ça va donner quoi? Ça va donner peut-être 10 ans de prison, ou de 5 ans. Alors imagine 5 ans dans une prison, ta foi qui faiblit, qu'est-ce qu'il y a dans la prison comme chose condamnable, les enfants seuls, ta femme seule, etc. Peut-être on a besoin de toi pour la da'wa, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé une bouteille, il est allé au bar, il en a acheté 20. Tu as cassé une bouteille, il en a acheté 20 5 minutes après. À quoi ça t'a servi de lui casser la bouteille? Essaye de lui faire détester l'alcool. Essaye de lui faire détester l'alcool de son cœur, pour que lui-même ne pense plus à boire, pour que lui-même déteste la boisson. C'est mieux que de lui casser ici la bouteille. Mais si tu casses la bouteille qui se trouve dans ta maison, là, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est toi qui commandes dans ta maison. Et il a dit, si on ne peut pas, on passe à la langue. Regardez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith est dans le Bukhari, il est rentré une fois dans la maison, il a trouvé ce qu'on appelle le drap. Bon, je vais appeler le drap, je ne sais pas comment ça s'appelle. Autrefois, il n'y avait pas les portes. À la place du porte, on mettait un drap. Il a vu que Aïcha venait d'acheter un drap et elle venait de l'attacher là-bas, à la place de la porte. Et qu'est-ce qu'il contenait? Il contenait des images, des photos. Et il l'a pris, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a déchiré. Mais Aïcha a dit, astaghfirullah wa atubu ilayh. Je ne savais pas, j'avais cru ceci, cela. Le même hadith est dans le Bukhari. Ce qui nous intéresse, c'est que le messager d'Allah l'a déchiré avec ses propres mains. Pourquoi? Il est dans sa maison, et quand on est dans sa maison, on constate une chose, on peut commencer par la main directement. Si on ne peut pas, j'ai dit, les savants ont dit, la main donc c'est pour quelqu'un qui a le commandement dans sa maison par exemple, ou bien par exemple pour le gouverneur, le policier, le juge, etc. dans la rue. Et la langue, ils ont dit, c'est pour par exemple les savants, mais ceux qui ont les délils quand ils parlent. Ils changent donc le munkar, ils condamnent le condamnable avec leur langue en parlant, en disant Allah Ta'ala a dit, le message de Allah Ta'ala a dit. Si on ne peut pas,
des fois on a peur, des fois qu'est-ce qu'il a? Il a le cœur. Si tu ne changes pas le condamnable avec ton cœur, tu ne peux pas excuser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ton cœur, tu ne peux avoir peur de personne. Personne ne sait que dans ton cœur, tu n'aimes pas cette chose, et que tu es contre, et que tu es chagriné, etc. Donc si toi, ça te plaît, et tu es joyeux, etc., donc ça veut dire que tu n'as pas changé ce condamnable. Et le messager de Allah a dit, la religion c'est le conseil. Nous lui disons, pour qui? Il a dit, pour Allah, son livre, son envoyé, et pour les guides des musulmans et leurs masses. Hadith rapporté par Muslim aussi. Quand la musulmane consciencieuse manifeste sa loyauté envers les autres femmes en commandant le bien et en interdisant le mal, elle contribue à corriger beaucoup de comportements basés sur des coutumes contraires aux enseignements de l'islam. En changeant ces coutumes, ô combien répandues parmi les femmes, elle rend à sa communauté un service noble qui fait d'elle l'une des meilleures parmi les gens. On rapporte à ce sujet qu'alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son mimbar, un homme se leva et dit: Ô messager d'Allah, qui est le meilleur parmi les gens? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: le meilleur d'entre les gens est celui qui connaît le plus le Coran, le plus pieux, qui commande plus que les autres le bien, qui interdit plus que les autres le mal, et qui maintient le plus les liens de parenté. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Tabarani. Ces transmetteurs sont jugés dignes de confiance. Voir Mujma' al-Zawaid, volume 7, page 263. C'est en conformité avec cet objectif que la musulmane consciencieuse doit. Elle ne reste pas muette face à une faute commise. Et elle n'hésite pas à exposer explicitement la vérité. Elle n'admet jamais la déviation, car elle est engagée à défendre et propager un message. À travers les recommandations du bien et l'interdiction du mal, elle sauve ses coreligionnaires de l'ignorance et de l'égarement. Naam. Si toi tu sais une chose, et moi je sais une chose, et on ne la montre pas, qui va montrer aux gens? Qui va montrer aux égarés? Qui va montrer aux ignorants? Et ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que le jour du jugement dernier, ces gens-là, ces ignorants, ces égarés, etc., vont nous accuser. Ils vont dire: Ya Allah, cette personne, je passais beaucoup de temps avec elle, jamais elle m'a dit, par exemple, que la cigarette, c'était interdit. Jamais. Elle me voyait fumer, elle ne m'a jamais dit. Elle m'allumait même des fois de ma cigarette. Jamais elle m'a dit: la cigarette c'est haram. Ya akhi, pourquoi tu fumes? Regarde Allah Ta'ala ce qu'a dit, regarde le messager d'Allah ce qu'a dit. Et comme ça, avec sagesse, avec hikmah. Quand on veut interdire un mal, surtout quand on interdit un mal, on ne doit pas montrer à la personne. D'ailleurs, on ne doit même pas avoir cette chose. C'est quoi? On l'interdit pour Allah Ta'ala. C'est pas parce que je suis jaloux de cette personne qui fait cette chose. Ou là, c'est parce que je déteste cette personne. Non, je vais lui montrer que ceci, cela. Je vais me venger. Non, jamais de la vie. Si je dois faire comme ça, il vaut mieux que je ne le fasse pas, car ce n'est pas pour Allah. Mais je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je dois être, je dois avoir de la sagesse. Je dois montrer la compassion à cette personne. Même de mon amour à elle. Non, je ne la déteste pas. Je déteste ce qu'elle fait, c'est tout. Je lui montre que cette chose ne se fait pas. Non. Elle accomplit ce devoir surtout pour préserver la société du châtiment que le messager d'Allah a annoncé au peuple, parmi lesquels l'on n'entend aucune voix commandant le bien ou interdire le mal. On rapporte qu'après son investissement comme calife, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu monta sur le mimbar. Il célébra les louanges d'Allah, il a dit alhamdulillah, puis il dit aux gens, vous récitez souvent ce verset qui dit: ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Coran 5, 105. Ya ayyuhalladhina amanu,
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Subhanallah al-Azim. Regardez ce qu'il dit le verset. Oh, les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Donc quelqu'un va lire ce verset, il va dire, vous êtes responsable de vous-même. Donc, et il a dit, donc celui qui s'égare ne va pas me nuire. Donc moi je m'en fous de celui qui s'égare. L'essentiel, je suis responsable de moi-même et de mes enfants. Mais Qadi Abou Bakr, il a dit, vous lisez ce verset, mais vous l'interprétez mal. Il a dit, vous l'interprétez mal. Sachez que j'ai entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dire, lorsque les gens constatent ce qui est condamnable, mais ne le corrigent pas, ils risquent d'être touchés par le châtiment d'Allah réservé aux coupables. Hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et Ahmed, hadith authentique. Non. Lorsque les gens constatent ce qui est condamnable, mais ne le corrigent pas, ils risquent d'être touchés par le châtiment d'Allah Azza wa Jal réservé aux coupables. La musulmane sincère n'est ni indifférente par rapport aux autres, ni inerte sur le plan social. Sa foi et sa conscience font d'elle une femme activiste qui œuvre constamment pour le bien des autres. Elle porte conseil à ceux qui en ont besoin. Elle corrige les comportements corrompus. Elle contribue à la diffusion des valeurs positives. Elle n'admet jamais qu'un acte portant atteinte à sa religion puisse se produire en sa présence sans le corriger et appeler celles qui le commettent au droit chemin. Elle le fait avec fermeté et sans aucune hésitation, notamment quand il s'agit d'une question touchant à l'essence de la religion, comme la aqidah. Subhanallah al-Azim. Surtout, si tu entends par exemple quelqu'un dire une chose dans la aqidah, une chose vraiment fausse, et tu le laisses et tu lui montres pas. Non. Au moins, si tu ne peux pas, lève-toi et laisse-les parler. Non, si tu ne peux pas, tu as peur qu'ils t'emmènent en prison, qu'ils te frappent ou qu'ils te tuent. Mais ne reste pas assis avec eux en le laissant dire des choses fausses. Vraiment, surtout, si c'est dans la aqidah. Dans toute chose, mais surtout si c'est dans la aqidah. Non. Dans ces cas graves, il n'est plus question de convenance ou de courtoisie. Il n'est plus question de passer sous silence les erreurs qui s'y rapportent. Sinon, nous risquerons de subir le sort des Juifs quand ils se montrèrent indifférents aux infractions que transgressaient ou qui transgressaient leur religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'explique en disant, chez les Israélites, c'est un hadith rapporté par Tabarani, ses transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, chez les Israélites, dans une époque antérieure à la vôtre, quand l'un d'entre eux, c'est-à-dire commettait un péché, un autre le lui interdisait, juste pour se justifier auprès d'Allah. Car le lendemain même, il lui tenait compagnie et partageait son manger et son boire. Alors qu'hier, la veille, il lui avait dit, c'est interdit de faire cette chose. Donc le lendemain, il lui tenait compagnie et partageait son manger et sa boire, comme s'il ne l'avait pas vu commettre un péché la veille. Constatant ce comportement de leur part, Allah Azza wa Jal rendit les cœurs des uns semblables à ceux des autres. Et il fit qu'ils soient maudits par les prophètes Daoud et Isa, fils de Maryam, pour avoir désobéi à ses commandements et les avoir transgressés. Et ensuite, le messager d'Allah a juré, il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, vous commanderez le bien, vous interdirez le mal, et vous empêcherez le malfaiteur de commettre des délits, en l'obligeant à se remettre dans le droit chemin. Sinon, Allah Ta'ala rendra parmi vous les cœurs des uns semblables à ceux des autres, et vous maudira comme il les a maudits. Allahu Akbar. Naam. Ici, Inch'Allah Ta'ala, se termine le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, elle est subtile et judicieuse dans sa prédication. C'est-à-dire que, quand quelqu'un fait la prédication, il faut qu'il connaisse les règles. Et je vous avais promis, Inch'Allah Ta'ala, de vous faire un cours spécialement sur la da'wah. Ce cours, je le ferai exactement, Inch'Allah Ta'ala, quand je terminerai le prochain cours. Naam. C'est-à-dire, car il reste un seul cours, et ce livre, Masha'Allah, de
Ce livre de, attendez, de combien de pages? Ce livre de 494 pages, ou plutôt plus. Ce livre de 500 pages. Naam, ce livre de 500 pages, masha'Allah, sera terminé et on consacrera un chapitre ou un dars spécialement à comment le musulman et la musulmane doivent faire la da'wa. Car la da'wa, c'est une adoration. Tu ne fais pas la da'wa comme tu veux toi. Naam, tu dis ce que tu veux, tu frappes les gens. Naam, tu fais la da'wa comme Allah Ta'ala te l'a montré. Et comme le messager de Allah te l'a montré, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va passer aux questions, bi'idhnillah azza wa jal. Pour les questions, je demande qu'on me donne le micro sur InSpeak. Et on va faire les questions, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est la question de Sajidet. Salam alaikum, Cheikh. J'ai une question concernant mon divorce. Comme je me suis marié civilement en France, on doit passer devant le tribunal pour divorcer et donner le motif du divorce. Mais voilà, mon mari a menti sur le motif du divorce, car dans un premier temps, il a divorcé pour une raison. On attend la suite, Inch'Allah. Tapez 1 après quand vous avez fini la question. Donc, car dans un premier temps, il a divorcé pour une raison. Non, désolé. Même pas valable dans l'islam. Donc je voudrais savoir si avant que je passe au tribunal, je devrais dénoncer qu'il a menti pour le motif, d'autant plus qu'il a mis dans ce motif l'honneur de l'islam. Tafaddal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis à cette personne, naam, que il lui est son plein droit, naam, de dénoncer et de montrer que cette personne a menti, surtout si ça a rapport avec l'islam. Quiconque en islam, naam, se sont lésés et sans qu'on lui a fait le tort, naam, s'il veut, il est libre, s'il accepte, il ne veut pas se défendre, mais s'il veut se défendre, naam, c'est plein droit. Et rappelez-vous quand la femme qui s'appelle Zuleykha, quand elle a fait la fitna à Youssouf alayhi salam, elle a dit qu'il avait voulu me forcer pour faire la fornication avec lui, etc. Alors que c'était pas vrai, c'était tout à fait. Qu'a dit Youssouf alayhi salam, il a dit Hiya rawadatni an nafsi. Il a dit c'est elle qui a voulu, ou m'a presque forcé à ce que je fasse cela. Il ne s'est pas tué, il a dit c'est elle qui a fait ceci. Donc, on a le droit de se défendre, surtout si on sait que ça va nous porter du tort matériellement ou bien spirituellement. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe inshallah ta'ala au suivant. Ibn al-Qayyim n'oublie pas de m'aider dans le fait d'enlever les rouges et de donner les D'où court ou d'où sourd, Inch'Allah. Salam alaikum. J'aimerais savoir quels sont les adab pour la famille, frère de grand-mère, entre parenthèses. Peut-il demander à me voir juste pour nous visiter chez ma sœur et mes frères sans en parler à mon mari? Faites de le Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En principe et en règle générale, quand une femme veut faire une chose, elle doit demander le consentement de son mari. Des fois, c'est quelqu'un de notre famille, un cousin ou là, un oncle ou là, et on va le voir sans dire au mari, et il risque de s'énerver. Et je ne sais pas, le shaitan va venir, va l'enfler, va le gonfler, et il va dire je divorce, tu es divorcé. Il vaut mieux, dans un cas pareil, toujours revenir, lui demander son consentement, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Atfadal, Inch'Allah ta'ala, on passe au suivant. On passe, Inch'Allah ta'ala, à Ummi sur l'InSpeak. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. La semaine dernière, vous aviez parlé de la salat et du fait de bouger l'index de haut en bas lors du tashahhud.
Après les salutations, il y a l'invocation pour la préservation de l'enfer. Et durant cette invocation, doit-on continuer à bouger l'index de haut en bas? Allah yajazikum khair. Taïb. Maintenant, je demande à ceux qui sont dans le paltok, est-ce qu'ils ont entendu la question? Est-ce qu'ils ont entendu la question? Alhamdulillah. Je réponds. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Quand on commence tashahhud, dès qu'on commence, on s'assoit. On va commencer à dire Tahiyyatu lillah. Déjà, on a le doigt pointé vers la qibla. On regarde son doigt. On le bouge du haut vers le bas. Yani, doucement. Doucement du haut vers le bas. Et on est en train de dire jusqu'à ce que yani, on se prépare à dire salam alaykum. C'est-à-dire, même quand on dit Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal mamat, min fitnat al-masih ad-dajjal, ou min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, on est toujours en train de bouger le doigt. Maintenant, j'ai terminé, je suis prêt à dire salam alaykum, yani, je baisse le doigt, je dis salam alaykum, salam alaykum. Naam. Tfaddal, inshallah, le suivant. Donc la question de Yamina, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. J'aurais aimé savoir, est-ce que l'on fait un péché si on ne prie pas les deux rakas de la salat fajr, c'est-à-dire celle avant subh? qu'Allah vous récompense. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. En ce qui concerne les deux rak'at de la salat al-fajr, celles qui sont avant salat al-subh, celles où on va lire dans la première Qul ya ayyuhal kafirun et dans la deuxième Qul huwa Allahu ahad, c'est une salat qui est comment? Qui est recommandée, et même très recommandée. Celui qui ne la fait pas, n'aura pas des péchés. Il n'aura pas des péchés et n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Dans cette vie-bas, dans cette bas vie, ou cette vie ici-bas, dans le bas monde, on peut, bon c'est difficile de dire ça en français, on peut le blâmer. On peut dire par exemple, cette personne, elle fait pas le salat al-fajr, elle fait pas la sunna, ou bien elle fait pas salat al-witr. Yani, je n'invite pas à témoigner par exemple dans mon mariage, et comme ça. Si c'est une personne qui ne fait pas cette salat tout le temps, mais si elle l'a pas fait, elle était fatiguée ou là, ce n'est pas grave. D'ailleurs, même elle peut la rattraper après. Elle peut la rattraper lorsque le soleil se lève, avant le dor. Elle a jusqu'à le dor pour rattraper salat al-fajr, si elle l'a pas faite. Mais la personne qui ne la fait pas tout le temps, sans raison, ou bien ne fait pas salat al-witr tout le temps et sans raison. L'imam Ahmed disait de la personne qui ne faisait pas salat al-witr, il disait c'est un rajul sou, c'est quelqu'un de pas bien, cette personne, quelqu'un de mauvais, il ne faut pas le fréquenter, il ne faut pas se laisser. Donc, je répète, salat al-fajr n'est pas une obligation, c'est sunna mu'akkada. Et parmi les sunan qui sont recommandés, il y a en première position salat al-fajr et salat al-witr, que le messager d'Allah n'a jamais délaissé, même s'il était en voyage. C'est dire l'importance de salat al-fajr. Si maintenant on ne la fait pas une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Mais si quelqu'un va dire je vais jamais la faire, celui-là, même s'il n'a pas de péché dans l'au-delà, on peut le blâmer dans ce bas monde. Wallahu ta'ala a'lam. En arabe on dit yulam. Yulam, blâmer, yani nalumuhu. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal le suivant. Azam. Salam alaikum. Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je ne sais pas si votre épouse vous a fait part de mon cas. J'aimerais vous parler en PV si c'est possible. Tafaddal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, je ne sais pas de quel cas elle parle, car mon épouse, beaucoup de sœurs lui parlent. Beaucoup de sœurs lui exposent son cas. C'est pour ça que je ne sais pas de quel cas exactement elle est en train de parler.
Ensuite, pour le privé, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, je vais demander à ma femme. Maintenant, elle n'est pas là, elle est à la cuisine, en train de préparer le couscous. Naam. Inch'Allah Ta'ala. Tafadhal, Inch'Allah, le suivant. La question dit, mes parents veulent que je me marie avec un frère dont ils ne savent rien, mais disent qu'il suit la sunna, c'est tout. Ils me forcent à le rencontrer alors que je refuse. Ma mère a donné mon numéro au frère et il m'a appelé en qu'il n'a pas le droit. Ce frère, taïb. Attendez. Taïb. Maintenant, quand Salaf a écrit sa question, ça s'est mélangé. Ce frère m'a appelé, il m'a dit bonjour. Quand j'ai informé ma mère de cela, attendez, elle m'a dit que c'est pas que je viens de France qui n'ose pas dire salam alaikum. Elle m'a dit que c'est parce que je viens de France qui n'ose pas dire salam alaikum. Ma mère ne me parle plus et me dit que je lui ai désobéi. Quand je leur présente des frères du ménage, ils refusent et disent que ça ne fait pas. Ils disent que ça ne fait pas. Ça ne se fait pas que je leur demande. Est-ce que ça fait partie de la désobéissance aux parents, le fait que je refuse ce mariage? Que me conseillez-vous? Jazakumullahu khayran. Pour la réponse, je dis que, en principe, personne en islam n'a le droit de marier une femme, et encore moins un homme, de marier une femme à quelqu'un qui elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Vous connaissez le hadith qui est clair, où le messager d'Allah a séparé entre une femme et son mari ou là, parce que elle n'a pas accepté ce mariage. Ou bien l'un des deux hadiths, maintenant je me souviens pas très bien, ou bien celle qui a dit bon j'accepte, mais c'est juste pour montrer que les hommes n'ont pas d'influence, si je puis dire, sur les femmes si elles ne veulent pas. L'un des deux hadiths est authentique. Ce que je veux dire, si jamais la femme ne consent pas, ses parents ne peuvent pas la marier et n'ont pas le droit de la marier, et son mariage n'est pas valide. Mieux que cela, son mariage n'est pas valide, car l'un des principaux piliers du mariage, c'est quoi? Le consentement. C'est le consentement des deux époux. Si l'un des deux n'accepte pas, le mariage n'est pas valide. Donc le fait de ne pas accepter, ça ne rentre pas dans la désobéissance. Car il se peut qu'on aime, il se peut qu'on déteste quelqu'un, il se peut qu'on ne veuille pas quelqu'un, il se peut que quelqu'un ne remplisse pas les conditions et comme ça, donc cette sœur, elle peut dire que pour cette étape, puisqu'on n'est pas d'accord sur la même personne, etc., je préfère ne pas parler de mariage maintenant. Elle dit, voilà, je ne veux pas me marier maintenant, laissez-moi, je vais étudier au-delà, comme ça, pour que les autres réfléchissent bien, sa mère réfléchisse, etc. Et elle aussi, elle aura le temps, Inch'Allah Ta'ala, de réfléchir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc c'est à Firoz. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa maghfirlatu as-salana illakum. Lorsque vous avez cité le hadith sur les fils d'Israël, qu'Allah fut en colère car un jour les interdisait le mal et l'autre jour ils essayaient avec lui et lui tenaient compagnie. Cela veut dire qu'une fois avoir interdit le mal à un frère, nous devons plus lui tenir compagnie et partager un repas avec lui. J'ai pas très bien compris, Cheikh. Tafadhal, Inch'Allah. J'ai pas compris cette question. Non, moi aussi j'ai pas bien compris, mais je sais pas, il a pas bien écrit. S'il peut le réécrire mieux, Inch'Allah ta'ala. Donc je vais essayer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa maghfirlatu as-salana ilakum.
lorsque vous avez cité le hadith sur les fils d'Israël, qu'Allah fut en colère, car un jour, l'un interdisait le mal à l'autre, et l'autre jour, ils s'asseyaient avec lui, et lui tenaient compagnie. Cela veut dire qu'une fois avoir interdit le mal à un frère, nous ne devons plus lui tenir compagnie et partager un repas avec lui. Naam, c'est ça en fait la question. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, j'ai compris la question. Quand on interdit un mal à quelqu'un, on lui interdit un mal, on voit cette personne, yani, elle est de quel genre? Il y a ceux qui, lorsqu'on leur interdit le mal, ils s'arrêtent de le faire. Dans ce cas, il n'y a plus de problème. Mais il y a d'autres qui ne s'arrêtent pas de le faire. Dans ce cas, si on va les isoler, on va s'isoler d'eux, hein, cette chose est permise en islam à condition que ça donne des résultats. À condition que on sache que ça donne des résultats. Mais si maintenant une personne fait par exemple un péché, ensuite je lui dis, tes élèves, il ne faut pas faire cette chose, etc. Et il commence à la faire, hein, il la refait. Ensuite je vais m'isoler de lui, je ne vais plus lui parler. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, comme le messager d'Allah n'a pas parlé aux 3 compagnons, 52 jours. Ensuite je vois que ça n'a rien donné. Que pire que cela, maintenant il fait des fautes plus graves. Donc le fait que je l'ai isolé n'a donné aucun résultat. Je préfère maintenant quoi? Chercher un autre moyen. Car le fait de ne pas parler avec quelqu'un ou ne pas s'asseoir avec lui ou de s'isoler de lui n'est pas une adoration en elle-même. C'est une cause pour que la personne revienne vers Allah et délaisse le péché. C'est pour ça que le fait de ne pas s'asseoir avec quelqu'un ou ne pas lui parler, etc., c'est juste si ça donne. On va l'essayer, on va voir si ça donne. Si ça donne des résultats, masha'Allah. Si ça donne pas, c'est pas la peine de faire cette chose. Si la personne qui fait cette chose, c'est une tête de la bid'a, par exemple un chef d'une secte, etc., celui-là, on a le droit ni de lui parler, ni de lui rendre le salam, ni de s'asseoir avec lui. Ni de lui parler, ni de lui rendre, même si lui, il dit salam alaikum, on ne doit pas lui rendre. Ni de quoi? Ni de s'asseoir avec lui. Sauf bien sûr, entre parenthèses, si on a peur par exemple que cette personne, nous mette en prison, ou là, nous tue, ou là, ça c'est juste, pour, éviter ces mots. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal suivant. Salam alaikum. Donc la question de Abu Zaid. Salam alaikum, Cheikh. J'ai fait les ablutions, je mets mes chaussettes, je les ai retirées par la suite et je les ai remis. Si je perds les ablutions et je veux passer mes mains sur celles-ci en les renouvelant, est-ce valable? Barakallahu fik. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de résumer cette règle et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide et que vous la compreniez. Si quelqu'un par exemple vient de faire les ablutions et après avoir terminé ses ablutions, il a lavé ses pieds, maintenant il a mis les chaussettes par exemple. Par exemple, il a fait salat subh, maintenant c'est salat al-dhuhr. Entre temps, il est rentré aux toilettes. Donc il a perdu les ablutions. Il va faire les ablutions pour salat al-dhuhr. Ça. Maintenant, par exemple, il va essuyer sur les chaussettes. Maintenant, s'il a essuyé sur les chaussettes, il va faire salat al-dhuhr. Maintenant, s'il enlève ses chaussettes, après avoir essuyé sur les chaussettes, il va les enlever et, par exemple, un quart d'heure après ou là, il va les remettre sans perdre ses ablutions. Il n'y a rien qui n'est sorti de lui. Par exemple, disons 1 minute. Il les a enlevés, ensuite il a dit, bon, je vais les laisser, il fait froid. Il les a remis, il n'a pas perdu l'eau d'eau. Ça.
Mais après quoi? Après avoir essuyé dessus. Dans ce cas, il peut faire la prière avec ses chaussettes, mais il ne peut plus essuyer dessus. Il ne peut plus essuyer sur ses chaussettes. Pourquoi? Parce qu'il les a rentrées dans ses souliers après avoir essuyé dessus. Alors que la règle, pour qu'il puisse essuyer, il doit les avoir rentrées dans ses pieds après avoir lavé ses pieds et non pas après avoir essuyé dessus. Mais si jamais quelqu'un, par exemple, j'ai les chaussettes, je viens de faire les ablutions, j'ai lavé mes pieds, j'ai mis mes chaussettes. J'ai pas encore essuyé dessus. Ensuite, je les enlève. Je reste comme ça 1 heure pieds nus. Ensuite, je les remets. Je peux essuyer dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore essuyé sur mes chaussettes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous ayez compris cette chose. Sinon, je la répète. Est-ce que vous m'avez compris? Il a dit, si j'ai bien compris dans ma question, je peux appliquer une seule fois. Non, justement, c'est pas ça. C'est pas je peux appliquer une seule fois. Non. Tu peux appliquer, c'est-à-dire essuyer sur tes chaussettes ou essuyer tes chaussettes pendant 24 heures. Si tu as commencé le premier essuyement fi salat al-dhuhr, tu as demain salat al-dhuhr. À condition quoi? À condition que tu n'enlèves pas tes chaussettes après avoir essuyé dessus. Car si tu les remets, tu peux terminer ta salade et faire toutes les autres salades qui viennent à condition de ne pas réessuyer une deuxième fois. Car si on enlève les chaussettes après avoir essuyé dessus, on ne peut plus essuyer dessus, c'est tout. On ne peut plus essuyer sur des chaussettes qu'on vient de retirer après avoir essuyé dessus. Inch'Allah, Abu Zayd, c'est compris? Sinon, j'ai bien expliqué, Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah, barakallahu fik Abu Zayd. Sinon, j'ai bien expliqué cette chose vous rentrez dans le site où c'est écrit les ablutions, le tayammum, etc. Vous trouvez cette chose, j'ai bien expliqué, Inch'Allah ta'ala. Taïb, tfadal, Inch'Allah, pour que je sois sûr que vous ayez compris, parce que c'est très important pour que je sois sûr que vous ayez compris, même si je vais vite résumer encore une dernière fois. Regardez, quand on fait les ablutions, on fait les pieds, on a terminé les pieds, on a mis les chaussettes. Je commence à compter 24 heures, non pas à partir du moment où j'ai mis les chaussettes, mais à partir de la première fois où je vais essuyer. C'est-à-dire, si je me suis levé salat al-fajr, j'ai fait les ablutions, j'ai mis mes chaussettes et je n'ai pas essuyé. J'ai gardé mes ablutions jusqu'à salat al-asr. Jusqu'à salat al-asr, je n'ai pas fait les ablutions. Quand c'est le moment de salat al-asr, il restait 5 minutes, j'ai perdu mes ablutions. Donc maintenant, je vais essuyer sur mes chaussettes quand à la salat al-asr. Donc j'ai jusqu'au lendemain à la salat al-asr, je peux essuyer. Pourtant, j'ai mis mes chaussettes pendant salat al-fajr. Mais je ne compte pas le moment où je mets les chaussettes. Mais je compte le moment où j'essuie la première fois. Et maintenant, je peux, pendant 24 heures, toujours essuyer sur mes chaussettes. À condition que, après avoir essuyé une fois sur les chaussettes, je ne les retire plus. Je ne les retire pas de mes pieds. Si je les retire et je les remets, je peux faire la salade parce que je n'ai pas encore perdu les ablutions. Mais je ne peux pas réessuyer. Non. Taïb. Est-ce que c'est le cas de InSpeak, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que c'est le cas de InSpeak? Si c'est oui, écrivez-moi InSpeak. Non. Donc, c'est le cas de qui? Salafi 3. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cheikh, et tous mes frères et sœurs. Voilà, je suis une personne qui s'est convertie il y a 2 semaines à peu près. Allahu Akbar. Naam. Alhamdulillah. Ce frère est en couple avec une fille qui n'est pas musulmane, dont il a eu un bébé ces jours-ci. Il aimerait savoir quel est le jugement concernant son enfant et le jugement concernant sa situation avec cette fille et quel comportement avoir avec elle, car apparemment elle aimerait bien connaître la vérité. Elle croit en Allah,
mon Dieu, mais je ne sais pas si elle est chrétienne ou juive. Je suis désolé, je n'ai pas été assez clair. Je connais une personne, c'est pas moi, Inch'Allah. Naam, c'est une personne, c'est une autre personne. Taïb, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. L'enfant qui est né de ce rapport, ce naam, n'est pas un enfant halal. C'est-à-dire que cet homme-là n'était pas musulman et sa femme n'est ni chrétienne, ni juive, ni musulmane. Donc cet enfant n'est pas légitime. Cet enfant sera le fils de sa mère. Sera le fils de sa mère et non pas le fils de son père. C'est-à-dire que si sa mère meurt, il va l'hériter. Et si lui il meurt, sa mère va l'hériter. Mais ce père biologique n'est pas son père, n'est pas son vrai père. Quant à la femme, à partir d'aujourd'hui, après qu'il soit rentré en islam, il n'a plus le droit de vivre avec elle, et encore moins de l'approcher. Et encore moins de l'approcher, sauf si, c'est quoi? Sauf si elle rentre dans l'islam, ou bien dans le christianisme, ou bien dans le judaïsme. Et dans ce cas, bien sûr, il devrait se séparer et attendre au moins une fois les menstrues pour savoir qu'elle n'est pas enceinte et faire le repentir. Les deux doivent faire le repentir et regretter et ne pas se parler pendant cette période, etc. Ensuite, il va chez son tuteur demander, son tuteur, yani qui est musulman bien sûr, il va lui chercher un tuteur musulman, il va lui demander sa main et se marier avec elle. S'il se marie avec elle, son enfant dont on vient de parler, illégitime, si c'est une fille, elle pourra se dévoiler devant son père biologique, parce que son père vient de se marier avec sa mère. Elle est devenue une rabiba, elle est devenue une fille adoptive. Wallahu azza wa jal a'lam. تفضل إن شاء الله تعالى le suivant. Donc le prochain c'est les jumeaux. Salam alaikum shir. Voilà, j'ai rêvé que je volais à vos côtés et je vous ai dit Allah vous a choisi pour être shir et moi je ne serai jamais choisi car je suis une femme et vous m'avez dit j'ai été choisi pour 3 raisons et la première c'est que je paie la zakat et ensuite elle dit qu'elle a oublié les 2 autres. Donc voilà, c'est ça en fait. Qu'Allah vous guérisse et merci pour tout. Amin. Tafaddal shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Heureusement que mon épouse est un peu loin, car si elle va lire ça, elle va dire comment celle-là, elle vole à côté de lui, etc. Alhamdulillah. Al-Muhim, en ce qui concerne le rêve, elle a dit j'ai oublié les 2 autres. Je les ai oubliés, c'est-à-dire pendant le rêve ou là je les ai oubliés maintenant? Je pose la question. Je les ai oubliés pendant le rêve ou bien je les ai oubliés maintenant? Je profite pour l'occasion pour dire à Adam qui m'a parlé tout à l'heure, que mon épouse est au courant de ce que tu lui as dit. Et moi aussi je suis au courant. Elle me l'a appris bi'idna azza wa jal. Al-Muhim, pour le rêve, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne de la sincérité et qu'il nous donne à nous tous la sincérité et qu'il nous aide et qu'il nous ouvre nos poitrines pour l'islam et qu'il nous rapproche de lui et qu'il nous ouvre ses portes du paradis et qu'il nous éloigne de l'enfer et qu'il nous aide et nous donne la sincérité. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On passe Inch'Allah ta'ala au suivant. Barakallahu fik, Cheikh, salam alaikum. Et excusez-moi de déranger votre cours, c'était juste pour faire une petite remarque, parce que la sœur Adam, la dernière fois, elle vous a posé une question, et lorsque vous étiez en train de répondre à sa question, elle a rajouté un détail, et vous n'avez pas vu le détail, et peut-être que ce détail-là, il va changer toute la réponse. Et barakallahu fikum, si vous pouvez enlever le point rouge à la sœur Adam, c'était pour lui demander, est-ce que lorsque son père il s'est remarié avec la 2e femme, est-ce que cet enfant
est-ce que cet enfant c'est l'enfant de son père ou c'est l'enfant de la deuxième femme à son père? Parce que ce détail, il peut changer toute la réponse du cheikh et vous l'avez mis à la fin, mais le cheikh il l'a pas vu. Vous avez posé la question, vous avez dit mon père il s'est remarié avec une femme et il y a un enfant. Mais est-ce que cet enfant c'est l'enfant qui vient de votre père avec cette nouvelle femme, ou est-ce que votre père il s'est marié avec une femme qui avait déjà un enfant? Après vous avez marqué c'est mon demi-frère, si vous vous en souvenez. Est-ce que la ourte elle nous entend, Inch'Allah? Adam, oui. Oui quoi? Oui, cet enfant, il est de votre père aussi. Hein. Naam. Eh bien, alhamdoulilah, alors la réponse du cheikh, elle n'a pas changé. Et juste une chose, cheikh, par rapport à ce que la sœur, elle avait écrit, elle a dit c'est mon demi-frère. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'en islam, ça existe, ce terme demi-frère, ou est-ce qu'on est tous des frères de sang et des frères filins, ou est-ce que ce terme en islam, il est permis de dire demi-frère? Parce que moi, je sais que chez les koufars, ils utilisent ce mot-là, mais je ne sais pas si chez les musulmans, ça existe, et si c'est permis. Et excusez-moi pour la vérification. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Pour le terme demi-frère, tant que ça ne fait pas mal, ou là ça ne se contredit pas avec un verset ou un hadith, ça ne devient pas interdit. L'essentiel, c'est que quand on distingue demi-frère, on comprend qu'il vient alors ou bien du père ou bien de la mère seulement. Et ça ne se contredit en rien avec l'islam. Même si en islam, ça a une autre appellation. Allah Azza wa Jal a'lam. تفضل إن شاء الله suivre. Donc la question de Talib Saïd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur souhaite se marier. Son père est décédé. Qui est son wali? En fait, il pose la question là. Son oncle du côté du père ou son frère, en sachant qu'il lui faut un tuteur pour les conditions du mariage. Est-ce que la muqabala fait partie de la sunna? En ce qui concerne les tuteurs, on a toujours dit que quand quelqu'un n'a pas de père ou que son père est décédé, la tutelle passe au grand-père. Le grand-père, à condition qu'il soit paternel. Sinon, on voit si la sœur a un fils, ou alors le petit-fils qui vient du côté du père. Sinon, on voit le frère du père et de la mère, sinon le frère paternel, sinon le fils du frère. Sinon, on va à l'oncle des deux côtés, sinon l'oncle paternel, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. En ce qui concerne le tuteur, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. طيب, pour la dernière question, tfaddal. Donc c'est la question de Mariam, en fait, on me l'a envoyé, Inch'Allah. Donc, c'est une sœur de France qui demande: je travaille pour une compagnie d'assurance, voiture, maison, maladie, etc. Mon travail implique que je fasse parfois des formations dans d'autres villes, et cela plusieurs semaines. Donc je ne dors pas chez mes parents. Je ne vends pas des contrats d'assurance, mais je fais de la gestion de dossiers. La question est la suivante. Est-il licite de travailler dans une société d'assurance, même si je m'occupe que de la relation avec les clients, entre parenthèses, pas de vente de contrat? Et qu'en est-il de ces formations loin de mon domicile? Et le frère, en fait, il demande si vous pouvez faire shir une nasiha pour les sœurs qui travaillent dans la mixité et tout ça, et sans le voile, quoi. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette question, il y a trois choses. La première, en ce qui concerne le fait de travailler dans une société d'assurance et comme il a dit, de gérer des dossiers ou quelque chose comme ça. Je laisse la réponse pour la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le fait de passer la nuit. Loin des parents. Le fait de passer la nuit loin des parents, si on est en sécurité, ce n'est pas interdit. S'il n'y a pas la mixité, si
C'est comme si une sœur serait invitée chez une autre sœur et qu'elle passe la nuit, naam, yani, seule dans une chambre ou bien avec une autre sœur. Naam, reste à savoir, yani, est-ce qu'elle a fait un voyage ou pas, pour voir si elle a besoin du mahram pour le voyage ou pas. Reste la troisième des choses. Naam, il y a la mixité où reste la troisième chose qui a rapport avec la question. En ce qui concerne le voile, il dit pour la femme qui n'a pas le voile, etc. La femme qui n'a pas le voile, ça n'a rien à voir avec le travail. Car le voile, même si on ne travaille pas, on doit le mettre. À chaque fois que la femme quitte son domicile, elle doit mettre le voile. Donc, ça n'a rien à voir avec le travail. Le voile, si une femme meurt sans le voile, c'est vraiment qu'elle a fait un grand péché. Au point où le messager d'Allah a dit qu'elle ne sentirait pas l'odeur du paradis. Quand le messager d'Allah emploie des phrases pareilles, cela veut dire qu'elle vient de faire quelque chose de très grave. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi il parle du voile dans le travail. S'il veut dire que elle va envoyer le voile à cause du travail, c'est peut-être ça. Ça, c'est aussi une chose grave. Une chose grave qui pousse la sœur à ce qu'elle enlève son voile à cause de l'argent. C'est comme si on lui avait donné de l'argent et on lui a dit, voilà, on va te donner une certaine somme, on enlève ton voile. Alors que le voile, c'est quelque chose de vraiment sacré et que aucune croyante qui a vraiment la foi n'accepterait de se dévoiler à cause de l'argent ou là à cause d'un travail ou là à cause de quoi que ce soit. Sauf si maintenant elle a quelque chose qui remplace. Si elle est vraiment forcée de faire cette chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace le voile, plus ou moins. Mais non pas se dévoiler comme ça les cheveux, etc. Aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah Ta'ala, ses parents ne travaillent pas. Elle dit, la question dit ici, si un croyant accomplit un acte ne visant pas immédiatement la satisfaction d'Allah, mais par exemple celle des parents ou du conjoint, sans que ce soit en contradiction avec la religion, est-ce que cet acte est annulé? Exemple, je vais faire une telle ou telle chose pour faire plaisir à ma mère ou autre. Non, cette chose n'est pas annulée. Parce que le fait de faire une chose pour une personne, ou là de faire un cadeau à une chose, ou là à une personne, ou là de féliciter une personne, ou là de la louer, ou là, tout cela n'est pas interdit. Tant que la chose est permise, on n'a pas fait un acte, on n'a pas fait un acte en contradiction avec la religion, donc ça ne rentre pas dans le haram et ce n'est pas annulé. Mais le musulman en général, quand il fait une chose, c'est, même s'il ne la fait pas pour Allah Azza wa Jal, du moins il ne la fait pas en contradiction avec l'islam. C'est dans ce sens que c'est permis. Moi, si je n'ai pas fait une chose que Allah Ta'ala m'a demandé, au moins je n'ai pas fait une chose que Allah Ta'ala m'a interdite. C'est ça qui fait que cette chose n'est pas annulée, ou du moins il n'a pas de péché pour cette chose. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je dois m'arrêter là parce que j'ai des choses, Inch'Allah Ta'ala, à faire. Je vous rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi. D'ici là, que Allah Azza wa Jalla nous aide, nous guide et nous ouvre ses portes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.